m'appelle Nicolas Perria. Je fais principalement des animations dans lesquelles je mêle à la fois un petit peu de musique et puis aussi des histoires, des contes que je puise dans la tradition. Et mes animations s'adressent principalement à un public d'enfants. Et à chaque fois, on retrouve tout le temps à la fois un côté artistique, un côté ludique et puis également un côté pédagogique. C'est un petit peu la marque de fabrique des animations que je propose. Alors moi je suis venu à la musique en commençant très jeune, enfant, dans une petite école de musique, dans un village, en commençant avec un instrument qui s'appelle le trombone à coulisses. Et puis ensuite j'ai poursuivi avec des études musicales. Et ensuite je me suis spécialisé dans la pédagogie par rapport à l'enfance. Dans toutes les animations que je propose, j'essaye de valoriser une partie du patrimoine musical des Alpes. Ça peut être à la fois sur le conte, ça peut être sur la musique, d'autres choses aussi. J'ai commencé, en fait, je suis venu à m'intéresser au patrimoine à la fois musical et au patrimoine des Alpes de manière plus générale, en travaillant avec des musiciens qui venaient d'horizons complètement différents. Des personnes qui venaient d'Afrique, des personnes qui venaient de Bretagne, des personnes qui venaient d'Asie. Et puis en découvrant leur culture, petit à petit, j'ai essayé de me dire, eh bien, autour de moi, est-ce qu'il y a une richesse d'un patrimoine musical et qu'est-ce qui pourrait être mis un peu en valeur? Alors j'ai commencé à faire des recherches et puis ensuite ça a donné lieu à des publications, j'ai créé des ensembles musicaux pour valoriser ce patrimoine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire que de la valorisation, que du patrimoine local, mais c'est de le mettre aussi en perspective avec d'autres régions du monde, avec d'autres types d'instruments, et ça permet d'avoir une ouverture, en fait, surtout par rapport à un public d'enfants, une ouverture très large. Alors, il y a quelques instruments que j'apprécie simplement parce qu'ils sont à la fois étranges, ils sont curieux et ils sont presque improbables. Il y en a deux principalement que j'apprécie. C'est ce premier instrument que je vous propose de découvrir. Alors voilà, un drôle d'instrument. On peut presque parler d'objet sonore. On peut voir qu'il est d'origine animale. Il s'agit de la mâchoire d'un âne. C'est un instrument qui a été utilisé pendant longtemps en Amérique du Sud, dans toute la chaîne des Andes, et c'est utilisé comme simplement instrument de percussion pour rythmer des musiques de danse. Il suffit de frapper sur la mâchoire et vous allez entendre, ça fait juste vibrer les dents. Alors voilà un drôle d'instrument, il s'agit d'un coucourdon. Alors là, on est dans les Alpes du Sud. Sur les hauteurs de Nice, on cultive des coucourdons. C'est la famille des courges. Et on les cultive de manière à, une fois qu'ils sont séchés, à pouvoir les transformer en instruments de musique. Et c'était des instruments de musique qui étaient particulièrement utilisés à la période des carnavals, où on formait de petits ensembles musicaux à 3-4 musiciens qui jouaient donc de cet instrument qui est le coucourdon. On a vidé toutes les graines et on va l'utiliser en fait comme un tube qu'on va faire sonner et mettre en résonance. Et voilà ce que ça donne dans les hauteurs de Nice au moment du carnaval, une marche de carnaval. Alors on va dire sur les projets à court terme, moyen terme, là dans les mois qui viennent, je vais essayer de poursuivre un travail que j'ai déjà engagé depuis plusieurs années, qui est une collection de contes audio, c'est-à-dire de contes traditionnels que j'enregistre en mêlant un peu de musique. Donc voilà, je vais continuer à faire ce travail-là pour alimenter du répertoire, et moi ça me permet aussi d'alimenter ma propre pratique.
Et puis un deuxième projet que j'aimerais bien voir réalisé en fait dans les mois qui viennent, c'est un spectacle jeune public, un spectacle trilingue, avec plusieurs versions, soit anglais, français, patois, savoyard, ou bien français, italien, patois, savoyard, ou bien même en version français, espagnol, patois, savoyard. Un spectacle qui s'adresse vraiment à un très très jeune public, et c'est l'idée de pouvoir jouer comme ça entre les langues, entre les mots, avec du vocabulaire très simple, que ce soit à la fois ludique, et ça permet de jongler entre les langues.